Le salon Congo de Pullman-Hôtel a servi des cadres ce mercredi 28 avril 2021 à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation des états des lieux de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État contenus dans le programme du gouvernement. Le but de cet atelier, fait savoir le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mombachi-Chimbi, c'est de pouvoir faire un rapport au chef de l'État devant lui permettre d'avoir une idée sur ce qui a été fait, ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait. Le Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle, organise cette activité au titre de validation de l'état des lieux de la mise en œuvre des engagements du président de la République contenus dans le programme du gouvernement pour la période 2019-2020. Pour bien circonscrire l'événement, je voudrais vous rappeler brièvement ce qu'est le CPVS et quelles sont ses missions. Le Conseil présidentiel de veille stratégique est un service technique spécialisé de la présidence de la République, créé au terme de l'ordonnance numéro 20/013 du 19 mars 2020, ayant entre autres pour mission essentielle de suivre et d'évaluer tous les engagements du président de la République contenus dans le programme du gouvernement. La mission de veille stratégique du CPVS doit être comprise ici comme la volonté affichée de mettre en place un système informationnel devant faciliter la tâche à la haute hiérarchie, essentiellement dans le processus de prise de décisions correctives. Le CPVS, dont Mme Judith Suminwa-Tuluka et moi-même assumons la coordination, a donc cette lourde et délicate mission de collecter, d'analyser, puis de faire parvenir au président de la République, dont il dépend directement, des informations à valeur ajoutée et à caractère anticipatif. L'activité que nous allons mener ensemble pendant ces 2 jours est l'aboutissement de la première phase d'un processus participatif mis en place par le comité technique et de stratégie du CPVS depuis la rencontre du 23 novembre 2020 à l'hôtel Béatrice, qui avait connu une forte implication des secrétaires généraux de l'administration ainsi que celle des représentants des entreprises, établissements et services publics de l'État, qu'ils daignent tous trouver ici l'expression de toute ma gratitude. Mesdames et messieurs, distingués invités, ainsi que je l'avais indiqué dans mon mot de circonstance, la rencontre de Béatrice a constitué un acte fondateur de notre partenariat qui se voulait exemplaire à tout point de vue. Depuis, pour concrétiser cette collaboration, les cellules opérationnelles du Conseil, en interaction et avec la facilitation de points focaux qui ont été entre-temps désignés, ont procédé à la collecte de données ayant permis de dresser la situation de l'état des lieux de la mise en œuvre des engagements du président de la République qui constituent les thèmes de cet atelier. Il s'agira donc, au terme de cette activité, de valider les constats établis et formuler des recommandations. Le tout sera articulé dans un rapport destiné à la haute hiérarchie à travers les comités de pilotage du CPVS. Je suis bien conscient que d'aucuns pourraient être tentés de penser que ce travail serait dépassé car ayant porté sur des constats établis notamment sur la mise en œuvre du programme du gouvernement précédent, en lien avec l'exécution de la loi de finances 2020. Dès lors que les engagements du président de la République portent sur l'ensemble du quinquennat, il faut noter qu'ils ont été repris, enrichis et priorisés dans le programme du gouvernement Sama Lukonde. Le présent exercice est donc mené à un moment charnière, au cours duquel le CPVS va, dans sa mission de suivi-évaluation, devoir apporter au nouveau gouvernement les éléments qui lui permettent de mesurer le chemin parcouru pour mieux appréhender l'étendue de l'effort qui reste à accomplir dans la mise en œuvre
des engagements du président de la République durant les 2 dernières années de son mandat. Je voudrais donc ici apaiser les doutes éventuels, car cela devrait être d'autant plus aisé que le CPVS a contribué à la prise en compte des engagements du chef de l'État dans l'élaboration du projet du dit programme. Je gage que votre présence dans ces lieux est un signe éloquent qui atteste de votre attachement à la réalisation des aspirations légitimes de notre peuple dans tous les secteurs de la vie nationale, qui est du reste la finalité même des engagements forts du président de la République. Pour Madame Judith Souminois, coordonnateur adjoint du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, elle s'est apaisantie sur la méthodologie et synthèse des collectes des données en identifiant les actions prioritaires. Il a fallu aussi voir quels étaient les ministères, services, entreprises publiques clés qui étaient chargés de la mise en œuvre de ces différentes actions. Et nous avons à l'époque sollicité au Premier ministre de pouvoir nous désigner des points focaux à travers les différents ministères. Ce qui a été fait, et c'est comme l'a dit monsieur le coordonnateur, à partir du mois de novembre que nous avons pu avoir notre première réunion avec le secrétaire général, les secrétaires généraux plutôt, et c'est à partir de là vraiment qu'on a commencé vraiment ce processus d'identification des points focaux avec les secrétaires généraux des administrations, les responsables des entreprises publiques et autres entités. Alors, au niveau du secteur politique, défense et sécurité, nous avons 3 piliers. Il s'agit en fait de pacifier le pays et promouvoir la réconciliation, la cohésion sociale et l'unité nationale. Le deuxième pilier porte sur le renforcement de l'autorité d'État, la promotion de l'État de droit et de la démocratie, ainsi que la redynamisation de la diplomatie et la réhabilitation de l'image de marque de cette diplomatie à travers le monde. Alors, brièvement, on peut dire qu'au niveau de la justice, les constats sont que l'administration de la justice est marquée par plusieurs carences et insuffisances qui affectent négativement ou empêchent la bonne administration de la justice dans notre pays. Il est évident qu'en 2015, on a eu les états de lieu de la justice et qu'on constatera qu'il y a peut-être eu quelques avancées, mais les problèmes restent les mêmes. Notamment, faible capacité de planification, mauvaise gestion des tribunaux et parquets ainsi que du personnel judiciaire, pénurie des juges et défense des formations, faible accès du public et des justiciables aux données et informations judiciaires, carence d'une justice de proximité, une administration gangrénée par la corruption, les traitements salariales des magistrats et du personnel judiciaire qui ne sont pas à mesure des responsabilités de ces personnes, et l'une des causes majeures de ces dysfonctionnements est notamment la modicité des moyens financiers qui ont été mis à disposition. Un élément que j'ai oublié qui se trouve aussi en bas, c'est le suivi des carrières des magistrats qui ne se fait pas toujours de manière correcte. Pour ce qui concerne la pacification du pays, et en lien aussi avec la défense et la sécurité, malgré les opérations militaires qui se sont soldées notamment par la reprise des grands bastions jadis occupés par soit des ADF ou d'autres groupes armés, on constate une persistance de l'insécurité dans les milieux ruraux et périurbains, dans certains territoires de certaines provinces, tels que le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Tanganyika et le Haut-Katanga. Il existe une insécurité cyclique causée par des forces négatives, les groupes armés étrangers, mais aussi les groupes armés locaux, qui sont appuyés par des réseaux de criminels qu'on appelle comme on est communément des tireurs de ficelle, locaux ou internationaux. Et sur base des informations que nous avons recueillies et des rapports, notamment des Nations Unies, on constate que dans les zones riches en gisements d'or, différents minerais, il y a des relations de proximité, de complicité entre les milices étrangères ou groupes armés, ainsi que certains commandants des opérations impliquées dans le trafic des minerais. Et de même, ici, encore une fois, le budget alloué à la défense n'est pas nécessairement à la hauteur des énormes défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.
Au terme de cet atelier de 2 jours, soit du 28 au 29 avril 2021, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les chefs d'entreprise publiques, les points focaux des ministères, les délégués des services publics, ceux du comité de pilotage du Conseil présidentiel, de veille stratégique et de la société civile vont formuler des recommandations sur la collecte des données réalisées en amont en vue d'élaborer des états des lieux.